Bonjour à tous, donc moi c'est Lauriane Ban, je suis écrivaine et beatmaker, j'ai 38 ans et je suis autiste. Et dans cette vidéo, je tenais à poser une hypothèse, hein, je dis bien c'est juste une hypothèse, je n'affirme jamais rien sans savoir. Alors je l'ai écrite dans un de mes ouvrages, je ne sais plus du tout lequel. En fait, alors c'est par rapport surtout à la schizophrénie, donc qui est une maladie. Mais je me dis que, en partant d'un autre principe, du fait que, par exemple, alors on la considère comme une maladie parce que finalement on ne sait pas comment la schizophrénie arrive, survient, pourquoi, comment les personnes entendent des voix, ont des hallucinations. Alors moi j'explique tout ça autrement. Alors c'est-à-dire que il faut pas oublier que tout autour de nous est fréquentiel. J'entends par là que les couleurs ont des longueurs d'onde qui vibrent à certaines fréquences, qui correspondent à des fréquences. Le son, c'est la même chose, c'est des fréquences audibles sur le spectre, voilà. Donc il y a les fréquences audibles et les fréquences inaudibles. Dans notre cerveau, on a des fréquences internes, on a les ondes alpha, bêta, theta, gamma et compagnie. Et à l'extérieur, on a les ondes externes générées par tout ce qui est 5G, télé, radio, compagnie, toutes les fréquences qui interagissent avec les ondes cérébrales. Donc, à partir de ce moment-là, pour ma part, tout est fréquentiel. Jusque-là, tout va bien. Mais en finalité, je pense que chaque cerveau fonctionne différemment. Il y a des personnes réceptives qui vont être plus réceptives que d'autres. Et les fréquences externes, forcément, elles interagissent avec les fréquences internes, avec les ondes cérébrales. À partir de là, on peut dire que le cerveau, en gros, c'est un peu comme une station radio qui émet et qui reçoit des vibrations, des fréquences. C'est comme si chaque personne avait une station prédéfinie ou qu'on pouvait changer de station radio. Et par exemple, un exemple tout con, alors les acouphènes, les personnes extérieures à vous, elles n'entendent pas la personne qui, elle, a un acouphène violent dans son oreille. La personne qui a un acouphène entend l'acouphène, elle entend le sifflement, le vombrissement, qu'importe la manière dont ça se... Moi, j'en ai beaucoup, des acouphènes. On entend des sifflements, des bourdonnements, des choses comme ça. Mais la personne à côté de vous, elle ne l'entend pas. C'est inaudible pour la personne qui est à côté de vous, et pourtant vous l'entendez bien. Et je pense que la schizophrénie, c'est un peu le même principe, dans le sens où la personne qui entend des voix et qui a des hallucinations, elle, c'est sa réalité pour elle, mais pour la personne d'à côté, elle ne voit pas, elle n'entend pas ce que la personne voit et entend. Donc, je pense que on n'est pas seul dans l'univers. Ce serait prétentieux de dire et de croire qu'on est seul dans tous ces univers, dans tous ces univers entremêlés. Mais je pense qu'en finalité, dépendamment de la fréquence, dépendamment de comment la personne perçoit les choses,
pour le peu que la personne elle soit vachement sensible à certaines fréquences plus qu'à d'autres, eh ben, la personne schizophrène, elle va capter des fréquences que d'autres, que des personnes normales, hein, qui n'ont pas de schizophrénie, ben, elles vont pas capter ça. Donc elles vont se mettre sur des fréquences, je sais pas, moi ça peut être genre des fréquences de personnes défuntes, des fréquences d'autres mondes, d'autres univers, elles vont aller capter des fréquences qui vont interagir avec les ondes cérébrales et qui vont, bah, c'est comme si elles captaient une autre radio en fait, et elles peuvent entendre des voix, ce genre de choses, mais dans leur tête. Et du coup, ben voilà, ça interagit. C'est comme s'il y avait un genre de dysfonctionnement, mais que on pouvait entendre des voix qui proviennent d'ailleurs, d'autres mondes, d'autres choses, mais qui restent inaudibles pour les autres. Alors, voilà, la schizophrénie est-elle vraiment une maladie, ou est-ce quelque chose de plus scientifique, basé et fondé sur les fréquences? Il y a aussi les visions, les hallucinations. Donc, c'est un peu le même principe pour les hallucinations. Hein. On voit, hein, on a une vision qui nous permet de... par exemple, voilà, sur le spectre de... Quel que soit le spectre de la lumière ou du son, il y a toujours le domaine de l'audible, le domaine de l'inaudible, mais qui est pourtant là. Hein. Enfin voilà, il y a les infrarouges qu'on ne voit pas, les ultraviolets qu'on ne voit pas, mais pourtant ils existent, ils sont là. Et ça, c'est pareil pour absolument tous les domaines. Donc on est capable de voir des choses, mais on sait qu'il y a des choses qui, au-delà et en delà, on va dire voilà, au-dessus et en dessous, il y a des choses qui existent et pourtant c'est pas à notre portée. Et je pense que dans le cerveau d'une personne schizophrène, il est fortement possible que la personne, eh ben elle fonctionne différemment et elle arrive à capter ce que d'autres ne captent pas. Ce qui fait que ça va interférer et ces ondes cérébrales vont dysfonctionner avec les ondes extérieures et ça va provoquer, il y en a mon cœur, ça va provoquer, et ben voilà, elle va pouvoir percevoir et réceptionner, hein, comme une antenne. On est des antennes, des stations radio. On émet et on réceptionne des informations quelles qu'elles soient, que ce soit sur la vue, sur tous les sens, Et je pense que pour les personnes qui sont schizophrènes, il est possible que elles captent d'autres choses. Elles sont beaucoup plus sensibles. C'est comme moi étant autiste, je suis comment dire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Je ne supporte pas certaines fréquences. Déjà, je suis extrêmement sensible au niveau de tous mes sens. Si j'ai pas mes lunettes de soleil, je pleure littéralement, même quand il n'y a pas de soleil dehors. Mes yeux coulent. Les oreilles, mes tympans, c'est la même chose. Il y a des fréquences que je ne supporte pas. Il y a des trucs comme ça qu'on n'explique pas. Enfin, c'est pas qu'on n'explique pas, mais justement, on ne creuse pas plus loin. On préfère s'arrêter à dire c'est une maladie parce qu'on ne l'explique pas. Et moi, j'essaie d'expliquer ça avec des fréquences parce que tout est fréquentiel, tout est vibratoire. Et encore une fois, c'est juste une hypothèse. Mais pour le coup, à partir de là, je pense qu'il y a des personnes qui vibrent sur des fréquences voilà, je pense que les médiums, tout ça, ça peut exister malgré tous les charlatans qui existent et tout ça. Mais une personne schizophrène, pour moi, c'est une personne qui est capable de percevoir des messages qui viennent de je sais pas où, hein, et qui existent peut-être en réalité, mais qu'elles ne savent pas gérer. Elles ne savent pas gérer ce qu'elles reçoivent. Et donc, on dit que c'est une maladie puisque la personne ne contrôle pas.
Elle contrôle rien de ce qui lui arrive. Elle n'arrive pas à contrôler les voix qu'elle entend, elle ne sait pas d'où elles viennent, donc forcément c'est extrêmement déstabilisant. Et nous, on soigne ça avec des médicaments parce qu'il faut bien soulager les personnes qui ont ce genre de choses. Parce que ça ne doit pas être agréable. Hein. Donc voilà. Donc voilà, moi je dis ça. Et je pense que on est tous câblés différemment. Et je pense que les schizophrènes ont un système de câblage fréquentiel différent des personnes dites normales. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est possession. Moi, je crois un peu à ça. Enfin, voilà, possession. Parce que je pense qu'on n'est pas seul. Hein, donc voilà. Et même dans nos têtes, hein, je pense qu'on n'est pas seul. Enfin voilà, bref. En tout cas, il y a des choses qui interagissent forcément avec nous. Et à partir du moment où il y a des fréquences, des ondes extérieures, tout peut arriver. Pourquoi s'arrêter à se dire c'est une maladie alors qu'il y a des ondes extérieures qui proviennent de... Alors, on dit les radios nanana nanani, ouais, mais il y a des ondes qui proviennent d'autres, de la Terre, enfin je sais pas, des couleurs qui... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que les choses, les télés, les radios, les machins là qui émettent des ondes. Il y a les couleurs, et les couleurs elles sont dans le ciel, elles sont partout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'arrête pas. Non, il n'y a pas de segment dans cette histoire. Et je pense que le cerveau d'une personne schizophrène est complètement délimité. Et que c'est pourquoi elle réceptionne des choses qu'elle ne devrait pas réceptionner. Mais comme ces ondes, les ondes cérébrales de la personne qui est schizophrène, et elles interagissent différemment et avec les ondes extérieures, ce qui fait qu'elles ont une vision, une perception et tout ce genre de choses qui est complètement atypique. Bon, alors pour l'instant, on va dire que c'est une maladie, mais je voulais juste émettre cette petite hypothèse. Donc ça, je l'ai écrite dans un de mes ouvrages, je ne sais plus du tout lequel. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous remercie de votre attention.